Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors les nouvelles ont été plutôt bonnes du côté de ce que l'on observait avec attention, à savoir sur le front de l'Arabie Saoudite et du pétrole, puisque les États-Unis, après avoir clairement accusé l'Iran et menacé à mots couverts de représailles, eh bien finalement se ravise un petit peu, se laisse le temps de réfléchir, et pendant ce temps, l'Arabie Saoudite déclare que les infrastructures sont remises en ordre de marche assez rapidement et que tout devrait revenir dans sa forme initiale relativement rapidement. Et, les analystes pointent du doigt le fait que l'attaque qui a eu lieu ne remet pas fondamentalement en cause ni le cours du pétrole, ni ses implications sur l'économie réelle. Donc le CAC souffle un peu et engrange 0,24% après avoir abandonné quasiment 1%. La séance précédente, on est toujours, on l'a dit, dans une tendance haussière. On le voit au fait que nous soyons à l'intérieur de ce grand canal rose ici, qui guide le CAC 40 depuis qu'il a rebondi sur son support des 5371. Pour l'instant, ce qui se produit n'est pas de nature à remettre en question fondamentalement la bonne orientation de l'indice parisien. On voit qu'en utilisant les Fibonacci, d'ailleurs, on n'a même pas sollicité le premier niveau de retracement, les 23,6% de Fibonacci. Je vous rappelle que généralement, lorsque l'on consolide, on procède par palier, et les 23,6% correspondent à un palier qui est souvent mis à profit par les traders, soit pour trouver un endroit où sortir, soit pour trouver un endroit où entrer. En tout cas, pour l'instant, la consolidation assez maigre à laquelle on assiste n'a même pas permis d'atteindre le premier niveau de consolidation. Donc franchement, on est loin d'une catastrophe pour l'instant. On regarde les indicateurs techniques, à commencer par la moyenne mobile à 20 jours qui est toujours ascendante. Donc la tendance elle est haussière. La moyenne mobile à 7 jours est à plat comme ça. Donc j'avais expliqué qu'elle avait été cassée sur la séance de lundi, mais que tant qu'elle ne présentait pas une pente baissière, elle est facile à repasser à la hausse. En l'occurrence ici, on est clairement dessus. Demain, on a encore une chance de passer au-dessus assez facilement. Faudrait pas trop traîner en dessous parce que l'orientation de la M7 risque de devenir descendante, compliquant la tâche des haussiers. Les bandes de Bollinger sont toujours en situation de parallèle haussière, comme vous pouvez le voir. La tendance, elle est clairement positive. Le chandelier japonais du jour est un chandelier de rémission, on va dire. Comme vous pouvez le voir, on termine dans le tiers haussier, c'est-à-dire que on termine dans le tiers supérieur de la bougie. C'est assez encourageant. Bon, en tant que tel, c'est pas un élément positif, mais en tout cas, ça montre que les traders hésitent à aller plus bas. On regarde maintenant les autres indicateurs techniques, à savoir le RSI qui a délivré un signal baissier, c'était sur la séance de lundi, accompagnant cela par le stochastique qui a croisé son signal à la baisse et le CCI. Bon, pour l'instant, encore une fois, la contagion ne s'est pas faite aux indicateurs lents. Le momentum est toujours au-dessus de 0, le RSI est toujours au-dessus de 50 et le MACD toujours au-dessus de son signal. Donc pour l'instant, pas de danger manifeste. Il y a une tentative d'inversion des indicateurs techniques lents par les indicateurs techniques rapides. Pour l'instant, le compte n'y est pas. On termine comme d'habitude avec l'Ishimoku. Ah oui, j'ai oublié le SAR. Le SAR que j'utilise pour savoir lorsque la tendance a de fortes chances de s'inverser. Vous voyez, le SAR est toujours positif. Il n'a pas du tout été cassé. Pour l'instant, il joue parfaitement son rôle et de support et d'indicateur de tendance qui est toujours haussière. On regarde pour terminer donc l'Ishimoku qui est également pas baissier, qui n'est pas baissier, la tendance est neutre. Vous voyez la SSB est à plat ainsi. Et nous avons toujours une évolution circonscrite entre les 5150 et les 5650 qui sont pour moi les bornes d'une tendance neutre de moyen terme. Donc tant qu'on ne passe pas au-dessus ni en dessous, la tendance est toujours neutre avec des oscillations à privilégier. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC 40. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous sur le blog pour la matrice de trading et également en fin de vidéo pour revoir la vidéo de moyen terme et celle sur l'or et l'argent. À demain pour la mise à jour.